le livre de Thiel. Prenez la page 32. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, Léna, qu'est-ce que tu vois? Alors, tu vois un panier. Très bien. Qu'est-ce que tu vois, Léna? Tu vois un loup. Qu'est-ce que tu vois? Alors, dis, je vois. Tu vois quoi? Bien, belle phrase. Tu vois une fourmi qui saute dans un trou. Alors, les illustrations, telles qu'on les a conçues, elles permettent un travail d'observation, mais elles permettent aussi à l'élève de hiérarchiser les informations, dans le sens de différencier ce qui est essentiel de ce qui fait partie du détail. Donc pour ça, nous avons d'abord la scène principale, avec les personnages de l'histoire, qui est redondante avec le texte. Nous avons aussi des scènes secondaires. Donc là, on a utilisé le gimmick des fourmis. Alors les scènes secondaires vont permettre aux élèves de formuler des phrases orales proches de l'écrit. Parce que quand ils arrivent en CP, le langage oral est différent de celui de l'écrit. Qu'est-ce qu'il fait, le loup? Il ramasse des fourmis dans le panier. Comment tu sais qu'il ramasse des fourmis? Parce qu'on voit une patte on voit une petite patte de fourmi. Eh, regardez. Regardez dans le panier. Yevgeny, il a trouvé une petite patte de fourmi qui dépasse. Est-ce qu'ils ont raison, les fourmis, d'avoir peur du loup? Oui. Mais qu'est-ce qu'il va en faire, le loup? Il va manger les fourmis alors que c'est pas gentil de manger les fourmis. Parce que cette verbalisation s'apprend. Ils ne savent pas le faire en début d'année. Là, pour l'instant, c'est des habitudes qu'ils n'ont pas. Cette verbalisation va donner des indications à l'enseignant sur l'avancée des apprentissages, mais elle va aussi aider les autres élèves à évoluer dans leur propre stratégie d'apprentissage. On permet à l'élève d'apprendre à se demander comment je fais pour comprendre. On lui apprend donc à utiliser des indices textuels ou des indices iconographiques, à formaliser ses réponses ou à rendre explicite l'implicite. Prenez l'ardoise et l'écran d'ardoise. Donnez-moi des mots dans lesquels on entend loup. Nadia. Le loup. Écrivez le loup. Écrivez le loup. Comment on écrit le, Hans? L-A-E. Loup. Comment est-ce qu'on va écrire le loup? Qu'est-ce qu'on entend des non, Renard, qu'est-ce qu'on entend? On entend ils écrivent dès le début de l'année sur l'ardoise et tous les prétextes sont utilisés. Le prétexte de la date, le prétexte de la lecture, le prétexte de la production d'écrit, ce qu'ils ressentent, les mots qu'ils trouvent, faire des phrases, tous les prétextes sont utilisés. Alors on leur donne plusieurs outils, de nombreux outils pour écrire. Par exemple, nous proposons 3 situations de référence qui permettent d'écrire dès l'entrée de CP. La première situation de référence permet de travailler les relations graphophonologiques. La deuxième permet de travailler simultanément combinatoire et écriture. Qu'est-ce qu'on entend après le loup, Jade? On entend tout. Ah, comment est-ce qu'on écrit? Oui, Jade? Et il est là. Le ou, on l'écrit avec un O. Le loup. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette chaîne? Un P. Et on a une troisième situation de référence, ce qu'on a appelé jouant avec les mots, qui lie phonologie, combinatoire et écriture. Donc nous avons également une banque restreinte de mots, donc, qui sont affichés, et qui sert de sorte de dictionnaire pour les élèves, ou plutôt d'aide à l'orthographe lexicale. Regardez, c'est le L. C'est le L de quel mot? Ah oui, c'est le L de mesure. Attention, regardez votre livre. Regardez le texte qu'il y a sous l'image. Mettez votre doigt sur le petit texte. Ici. Mettez votre doigt sur le petit texte qu'il y a là. Bien. Allez, Chahine, est-ce que tu peux nous lire le mot qui est écrit? Vas-y. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Un D et un E, ça fait quoi? Le. Alors, Léna, est-ce que tu peux lire la phrase qui est écrite sur ton livre? Bien, regardez le mot difficile qui est ici, regardez. Regardez. C'est le F de fleur. Et ça, regardez, c'est le L. C'est le L de quel mot? Ah oui, c'est le L de mesure. F, re. Oui, Jade.
est venu faire ses courses dans la cour de l'école. Est-ce que tu peux me redire tous les mots, s'il te plaît, Johan? Alors, est-ce que tu peux lire plus fort, on n'entend pas? Oui, le deuxième. Écrivez le mot tomate. Le verbe. La Gino, ton écriture, on descend tout. Bien. Attention, je l'écris ici. Tomate. Ma. Vous allez inventer. Vous êtes prêts? Écrivez le loup. Le loup. Le loup mange une. Le loup. Le loup mange. Et puis ici, regardez, le loup